Le confinement qui était le dernier confinement qu'on a eu là, moi je l'ai passé chez moi parce que je suis une personne à risque et que je n'avais pas découvert ces magnifiques masques FFP2. Il fallait que je travaille toute seule, que je réfléchisse toute seule, que je sois sûre de moi toute seule, sans avoir ne serait-ce qu'une discussion avec quelqu'un pour me décaler un peu de ce que je fais. J'ai commencé à faire de la peinture avec un reste d'encre d'imprimante. En fait, c'est de la petite poudre qui, normalement, ton imprimante, elle te dit qu'il n'y a plus rien dans ta cartouche. En fait, si, il y a plein de poudre encore dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a pris une grosse partie de mon temps. J'ai un peu une haine là en ce moment pour tout ce qui se passe. Premier confinement, on suivait assez ce qu'ils disaient parce qu'on avait très très peur du Covid et de ce qui allait se passer. Mais là, je pense que on n'a plus à suivre ce qu'ils nous disent parce que ça n'a pas de logique. Et du coup, je vais faire un projet avec un ami à moi où on va faire une sorte d'installation dans un endroit abandonné pour montrer un peu une vision des musées futurs. Comment les musées sont pris en compte par le gouvernement. Et ça se trouve, dans 10 ans, ce sera des lieux délabrés où ça aura plus d'intérêt d'aller voir des expositions. C'est vrai, au début, j'ai été un petit peu enfermé et tout ça. Pas sortir et tout ça, c'était... j'aimais pas. Et j'ai commencé à faire pousser du carton que je trouve dans la rue, à coller du carton avec du pistolet à colle. Et ça reprend un petit peu cette histoire de enfermement et on veut s'évader. Un petit peu comme un prisonnier, un petit peu... On s'évade de plein de choses. Il n'y a pas que s'évader de chez soi ou s'évader, l'esprit qui s'évade, la liberté d'aller où on veut. J'ai collectionné beaucoup de micro-événements qui peuvent se passer dans la nature, dans la rue. Des petits événements, ça s'appelle l'inframens, mais c'est une goutte qui tombe, des choses comme ça. Et je dirais pas que je me suis défoulée sur des toiles pour exprimer ma haine, non, j'arrive pas trop à être comme ça d'ailleurs, mais le fait que par exemple, j'aille pas en cours et que je me balade, ça me permet de découvrir ces micro-événements. Dans la rue, j'ai vu une goutte tomber, je fais waouh. Et je pense que ça peut toucher les gens différemment qu'avec un discours, de passer par une sphère un peu poétique. Ça a été difficile, surtout quand j'ai dû rendre la résidence sur Paris, parce que j'avais quand même comme opportunité de passer une année à découvrir Paris vraiment. Et là, du coup, c'est plus le cas, parce que tout ce qui est outre les besoins nécessaires, les musées, les sorties, ça n'existe plus du tout. Là, j'ai créé une ville que j'ai appelée Ville Utopique. Et du coup, là, c'est encore plein d'éléments de la ville que j'ai pas encore mis en place. Et c'est une ville qui a pour but de transporter toutes mes idées de moi, comment j'aimerais voir la ville. Là, c'est des affiches de publicité qui sont coupées et mélangées pour brouiller l'information. On essaie de nous vendre quelque chose et je détourne au maximum pour qu'on n'ait plus rien de lisible à voir. La contrainte du corps dans l'environnement, elle a toujours été là. Par exemple, en cours de danse, quand on est beaucoup trop par rapport à la salle, on se tape, il y a des moments où tu te rends compte que tu peux pas faire tout ce que tu as envie de faire. Mais c'est vrai qu'avec le coronavirus, ça fait longtemps que ça dure. Donc il y a plus ce moment où tu te dis « Ah c'est bon, là, demain, j'aurai de l'espace, je pourrai faire ce que je veux ». Là, on sait que demain, on ne saura pas comment on va être accueillis pour faire notre art, comme l'atelier qui était fermé pendant très longtemps. Moi, j'ai toujours eu besoin d'espace, donc j'étais en... Comment on va faire? Dans le cadre du confinement, je me suis posé la question sur qu'est-ce que l'environnement fait par rapport au corps. Par exemple, dans ma chambre, je suis dans une mezzanine où je ne peux pas me tenir debout et j'ai un manque de bouger, de danser, d'interagir avec un milieu vaste pour pouvoir un peu extérioriser. Est-ce qu'un endroit trop petit nous bloque? Est-ce qu'un endroit trop grand nous fait rendre un peu tout petit? Même la qualité du sol pour tourner, pour sauter, selon l'endroit, comment on danserait, comment on interagirait avec le lieu qui nous accueille. Ma pratique, elle prend le pas sur toutes les autres
questions que je peux me poser et sur l'intérêt que je peux porter à la politique ou aux questions de santé publique, par exemple. Et du coup, j'ai pas forcément cette pensée qui me vient de... Enfin, je pense pas beaucoup au Covid, en fait. Je me concentre vraiment sur mon travail, sur les objets les matériaux que je dois acheter, sur ce que je dois faire pour un jour donné. Moi, je vis pour mes projets. Je n'ai pas d'autre raison de vivre que de me dire il y a des choses à faire, il faut que tu les fasses. Et donc, le fait que le Covid nous mette des bâtons dans les roues en permanence, que ce soit à cause des confinements, des trucs qui sont fermés, les frontières qui sont fermées, que sais-je, là, c'est vraiment pesant. C'est ma famille qui me manque, mes grands-parents, c'est mes amis avec qui je suis très proche qui me manquent parce que je peux plus les voir autant. Et ouais, ça me rend un peu triste parce que j'ai un peu l'impression de perdre mon temps, de gâcher des instants que j'aurais pu faire. Donc là, par exemple, je suis en train de dessiner et je travaille sur la notion de l'éphémère dans le souvenir. Je travaille à partir de modèles, c'est quand même important, parce que ça acte des moments qui sont passés, qui ont eu lieu. Et moi, je les reprends, je les réinterprète. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui me reste de ces souvenirs. C'est ça, c'est ce qui reste en fait. C'est ça définit plutôt bien le travail.